La nuit se sentait ordinaire jusqu'à ce que tout se brise devant mes yeux. J'étais debout dans notre petit appartement de l'Upper West Side, réchauffant des restes de pâtes pendant que mon fils de 8 ans, Léo, se recroquevillait sur le canapé avec son inhalateur à côté de lui. Le match des Yankees jouait doucement à la télévision, juste quelque chose pour remplir le silence pendant que nous attendions que Trevor termine sa réunion tardive. Il avait envoyé un texto 1 heure plus tôt affirmant que le conseil avait besoin de lui. Je voulais le croire. Je le faisais toujours. Léo a appelé « Maman, regarde ». La caméra s'approche des sièges. J'ai essuyé mes mains sur une serviette et je suis entré dans le salon, n'attendant rien de plus qu'un plan de foule. Mais ensuite, l'écran a gelé mon souffle. Là, sous les lumières du stade, était assis mon mari, Trevor Clark, dans une veste bleu marine sur mesure que j'avais repassée ce matin-là. Et à côté de lui, s'appuyant sur son épaule comme si elle le possédait, était Harper Lane. Sa main reposait sur sa poitrine, son bras glissé autour de sa taille. Ils s'embrassèrent, lèvres se touchant avec désinvolture, négligemment, comme si personne au monde ne pouvait les voir. Mais nous les avons vus en direct dans notre salon. Léo cligna des yeux avec confusion. « Maman, pourquoi papa embrasse cette main? » Mes genoux s'affaiblirent. J'ai attrapé le dossier du canapé juste pour rester debout. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un message de Trevor. Réunion en retard. Ne m'attendez pas. Mon estomac s'est tordu. Je sentais mon cœur battre dans mes oreilles. Le commentateur à la télévision continuait de parler, inconscient que tout mon mariage venait de s'effondrer à la télévision nationale. J'ai éteint l'écran, mais il était trop tard. L'image s'était déjà gravée dans mon esprit, tranchante comme du verre brisé. Léo a chuchoté, tremblant. « Maman. »« Ah, sommes-nous en difficulté? » J'ai forcé un souffle, me stabilisant. « Non, chérie, tu n'as rien fait de mal. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Parce que ce que nous avons vu à la télévision n'était rien comparé à ce que j'étais sur le point de découvrir. Et la prochaine révélation ferait encore plus mal. Pendant des années, je me suis dit que maintenir la famille unie était mon but. J'ai porté cette conviction à travers des sessions de budget tard le soir, des déjeuners sautés et des week-ends passés à organiser les médicaments de Léo, pendant que Trevor gravissait les échelons de l'entreprise. Il aimait dire qu'il travaillait trop dur pour se soucier des petites choses. Les petites choses, c'était moi. Les petites choses, c'était l'asthme de notre fils. Les petites choses, c'était tout ce qui faisait fonctionner nos vies. Je me tenais dans notre appartement calme, fixant le salon inchangé où notre vie s'était déroulée, me sentant soudain étrangère à l'intérieur. La photo encadrée de notre jour de mariage sur l'étagère, la montre Citizen que Trevor m'avait achetée pour notre 5e anniversaire, des cadeaux censés détourner l'attention des fissures grandissantes, semblaient maintenant des accessoires dans une histoire que je ne reconnaissais plus. La vérité était que Trevor s'était éloigné bien avant la trahison télévisée de la nuit dernière. Il a cessé de demander de mes journées. Il a cessé d'assister au contrôle de Léo. Il critiquait les repas que je cuisinais, les vêtements que je portais, le salaire que je gagnais. Il a rejeté mon épuisement comme étant dramatique. Chaque jugement me rongeait si graduellement que je l'ai à peine remarqué. Je me suis adapté. J'ai diminué. Je me suis dit que le mariage exigeait des sacrifices et que je faisais simplement ma part. Mais voir les yeux de Léo se remplir de confusion pendant le match m'a forcé à confronter quelque chose que j'avais évité pendant des mois. Trevor ne nous a pas seulement oubliés. Il nous a abandonnés émotionnellement il y a longtemps. Je suis entré dans sa chambre pour ramasser le linge, mais je me suis retrouvé assise sur le bord du lit, serrant une chemise en flanelle que Trevor portait rarement désormais. Elle sentait le parfum, cher et vif, une odeur que je n'avais pas reconnue sur lui. Il sentait d'avant le détergent à lessive et l'après-rasage bon marché qu'il gardait près de l'évier. Maintenant, il portait l'odeur du monde de quelqu'un d'autre, un monde dans lequel je n'étais jamais censé entrer. Léo a jeté un coup d'œil dans l'embrasure. « Maman, papa rentre-t-il ce soir? » « Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement,
parce que faire semblant lui ferait plus de mal. Léo a hoché la tête lentement, serrant son ours en peluche. C'est bon s'il ne vient pas. Je veux juste toi. Ces mots n'ont brisé quelque chose en moi. Pas de la douleur, mais de la clarté. Je ne perdais pas un mari. Je l'avais déjà perdu. Et pourtant, je n'avais aucune idée que les dégâts étaient plus profonds qu'une trahison à la télévision en direct. Quelqu'un d'autre était sur le point de révéler depuis combien de temps Trevor me mentait. Le matin est arrivé sans repos. J'ai à peine dormi, rejouant l'image de Trevor et Harper sur l'écran du stade. Mais ce qui me tenait éveillé n'était pas seulement la trahison. C'était la peur, une vraie peur pratique. Notre loyer, nos dettes, les médicaments de Léo. Trevor contrôlait chaque compte, chaque police d'assurance, chaque décision majeure. Pendant des années, il a insisté sur le fait que c'était plus facile s'il s'occupait des finances. Je le croyais parce que je voulais croire que nous étions une équipe. Mais une équipe exige de la confiance. Et quelque part en chemin, il a cessé de me voir comme une partenaire et a commencé à me voir comme un accessoire. Je suis entré dans la cuisine et j'ai vu la liste des factures que j'avais scotchées à côté du réfrigérateur. Service public, prêt étudiant, recharge d'inhalateur de Léo. Les chiffres me regardaient fixement. Sans la coopération de Trevor, les traitements de Léo deviendraient presque impossibles. Mes mains tremblaient à cette pensée. Je n'avais pas peur de perdre Trevor. J'étais terrifié de perdre la stabilité pour mon fils. Léo est entré en traînant les pieds, se frottant les yeux. Sa respiration était légèrement sifflante. J'ai immédiatement vérifié la batterie de son inhalateur. « Ta poitrine est-elle serrée ?» ai-je demandé. « Un peu » a-t-il murmuré. J'ai étudié l'inhalateur sur ses lèvres, le regardant inspirer. Cette petite machine l'avait sauvé plus de fois que je ne voulais l'admettre. L'idée que Trevor retienne l'assurance par dépit a envoyé une vague froide le long de ma colonne vertébrale. J'ai ouvert mon vieil ordinateur portable, celui avec le coin ébréché, et j'ai cherché notre portail bancaire commun. Mon estomac a hoché la tête. Trevor avait encore changé le mot de passe. Il disait toujours que c'était pour des raisons de sécurité, mais maintenant cela ressemblait à un avertissement, un verrou, une limite que je n'étais jamais censé franchir. Mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. Tu dois vérifier les dépenses de Trevor. Commence par le mois dernier. J'ai figé. Le texte était suivi d'une capture d'écran d'une transaction. 2 billets VIP pour le match de baseball acheté il y a des semaines. Derrière la capture d'écran se trouvait un aperçu d'une autre image. Quelque chose que je n'osais pas encore ouvrir. Léo a tiré ma manche. « Maman, pourquoi as-tu l'air effrayé? » J'ai avalé difficilement. « Je n'ai pas peur, chérie. Je pense. » Mais la peur était lourde dans ma poitrine, parce que celui qui m'avait envoyé le texto en savait plus que moi. Et si Trevor avait passé des semaines à planifier cette nuit-là, alors qu'avait-il d'autres planifiés sans que je le sache? Et qui était l'étranger qui m'envoyait des avertissements? Les heures après le match ont défilé comme un mauvais rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. À 22 heures, l'appartement était silencieux, sauf pour la douce respiration de Léo dans la pièce d'à côté. J'étais assise au bord du canapé, fixant la porte, à moitié attendant qu'elle s'ouvre et à moitié terrifié qu'elle le fasse. Mon téléphone était à côté de moi. Écran sombre. Pas de nouveau message de Trevor. Pas d'excuses, pas d'explications, rien. À 23h30, j'ai essayé de l'appeler directement sur la messagerie vocale. J'ai rappelé. Même chose. L'homme qui ne laissait jamais son téléphone mourir. Qui me sermonnait sur la responsabilité, avait soudainement disparu au moment où je l'ai surpris. Je voulais ressentir de la colère, mais tout ce que je ressentais était une douleur se répandant dans ma poitrine comme une ecchymose. Dehors par la fenêtre, Manhattan brillait comme si elle était inconsciente de mon monde qui s'effondrait. Les sons des sirènes, du trafic lointain, le grondement du métro, tout cela me faisait me sentir petite, comme si la ville pouvait m'engloutir entière sans le remarquer.
Je suis entré dans la cuisine, ayant besoin d'air, ayant besoin de n'importe quoi pour me calmer. Sur le comptoir était posé le verre à whisky préféré de Trevor, sentant encore faiblement la boisson qu'il avait versée la nuit précédente. Une vie qu'il avait partagée avec moi, mais ne m'avait jamais vraiment laissé entrer. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message du numéro inconnu. Vérifie les frais de voyage. Mon cœur battait la chamade alors que je me connectais à notre compte de carte de crédit depuis le vieux de Léo. Une liste de transactions s'est chargée lentement. Le voilà. Frais d'hôtel à Midtown, trajet vers et depuis l'immeuble de luxe de Harper. Des dîners coûteux dont je n'avais jamais entendu parler, et puis la charge la plus récente, une autre chambre d'hôtel réservée pour ce soir. Une maladie s'est tordue dans mon estomac. Trevor ne m'évitait pas par honte, il restait avec elle. Il avait planifié chaque détail de sa trahison, comme un homme arrangeant un accord commercial. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Toutes ces nuits qu'il a blâmées, toutes les fois où il a laissé Léo attendre à la fenêtre, il ne mentait pas seulement. Il était en train de réécrire tout notre mariage derrière mon dos. L'appartement a craqué doucement. J'ai cru que c'était le vent jusqu'à ce que j'entende un léger clic près de la porte d'entrée. Quelqu'un était dehors, quelqu'un essayant la poignée. Et j'ai soudain réalisé que Trevor n'était pas le seul à garder des secrets ce soir. La poignée de porte a de nouveau claqué, plus doucement cette fois, suivie d'une pause. Comme si celui qui était dehors avait réalisé que la porte était fermée à clé et s'était retiré. Je suis resté figé, écoutant les pas s'éloigner dans le couloir. Mon pouls martelait dans ma gorge. Peut-être que c'était un voisin, peut-être que c'était Trevor, ou peut-être quelqu'un qui en savait plus que moi. Je ne pouvais pas me permettre de le découvrir. Pas ce soir. J'ai verrouillé le second loquet et je suis retourné dans la tablette. Les frais de carte de crédit me fixaient comme une confession que Trevor n'avait jamais eu l'intention de faire. Une chambre d'hôtel à Midtown réservée sous son nom plus tôt ce soir-là. Dîner dans un restaurant sur le toit qu'il avait une fois dit que nous ne pouvions pas nous permettre. 2 billets pour le match acheté il y a des semaines. Et puis quelque chose de pire. Des frais récurrents pour des services de voiture vers l'immeuble de luxe de Harper Lane. Pas une fois, pas 2 fois, des douzaines de fois. Mon estomac s'est tordu. Pendant des mois, il avait construit une vie séparée pendant que j'étais à la maison, à vérifier l'inhalateur de Léo et à étirer les provisions jusqu'au jour de paye. J'ai cliqué sur les relevés bancaires ensuite. Un autre mot de passe verrouillé. Un autre rappel que Trevor m'avait exclu pièce par pièce. Le numéro inconnu a vibré à nouveau. Regarde dans le tiroir près du lit. J'ai hésité, jetant un coup d'œil vers la chambre. L'appartement semblait soudainement inconnu, trop silencieux, trop exposé. Mais je suis entré quand même, mes pieds lourds contre le parquet. J'ai ouvert le tiroir de la table de chevet, n'attendant rien. Au lieu de cela, j'ai trouvé un itinéraire imprimé glissé sous l'étui de la montre de Trevor. Vol, réservation, un voyage d'un week-end à Miami, 2 invités réservés sous Trevor Clark et Helene. Mon souffle s'est coupé, alors c'était pourquoi il avait été distant. Pourquoi il avait pris des voyages d'affaires. Il ne trompait pas juste occasionnellement. Il planifiait des vacances, construisait des souvenirs, créait un futur sans nous. Un futur où je n'existais pas. Je me suis assise au bord du lit, l'itinéraire tremblant dans mes mains. La trahison n'était pas un accident. C'était délibéré, calculé, et le pire de tout, il a utilisé nos économies communes pour le financer. Une pensée soudaine m'a frappé. Quelqu'un m'avait envoyé l'avertissement. Quelqu'un qui savait exactement où Trevor cachait ses secrets. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Tu n'es pas en sécurité là. J'ai fixé le message. Cœur s'enfonçant. Parce que si Trevor rentrait ce soir et réalisait que je savais tout, je ne doutais plus de ce dont il était capable. Et quelqu'un pensait clairement que je devais partir avant lui. Au matin, l'appartement semblait plus froid qu'il ne l'avait été depuis des années. J'ai à peine dormi, trop effrayé que Trevor n'entre, et trop effrayé qu'il ne le fasse pas. J'ai préparé le petit déjeuner de Léo, du porridge avec des baies,
essayant d'empêcher mes mains de trembler. Il n'a pas remarqué. Les enfants ont une façon de faire confiance au monde même quand ils ne le méritent pas. Alors que Léo s'habillait pour l'école, j'ai ouvert mon ordinateur portable espérant de la clarté. Au lieu de cela, un nouvel email est apparu en haut de ma boîte de réception. Il a été envoyé à 2h14 du matin de Lane. Harper. Mon souffle s'est coupé. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle avait écrit pour se vanter, ou pire, menacer. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai réalisé que l'email ne m'était pas du tout destiné. Il était destiné à Trevor. Ligne d'objet. Ce soir était parfait. Miami ensuite. Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler. Trevor, tu l'as géré parfaitement. Elle n'a aucune idée. Après Miami, nous parlerons au conseil de ta séparation financière. J'ai déjà rédigé quelques options pour que tu puisses déplacer des actifs sans éveiller les soupçons. J'ai arrêté de lire. Les mots se sont brouillés. Harper n'était pas juste une aventure. Elle orchestrait un plan. Un plan pour aider Trevor à cacher de l'argent. Un plan qui impliquait de démanteler ma vie morceau par morceau douloureux. J'ai cliqué sur la pièce jointe, un PDF intitulé « Proposition de transition ». À l'intérieur se trouvait une ventilation des revenus de Trevor, des actifs projetés et des instructions sur la façon de limiter mon accès pendant la sortie matrimoniale. Il prévoyait de me laisser avec rien, pas même une couverture d'assurance pour Léo. Ma poitrine s'est serrée avec un mélange de fureur et de terreur. Ce n'était pas une aventure. C'était une prise de contrôle, un retrait, une lente effacement de moi comme si 12 ans de mariage ne signifiaient rien. J'ai transféré l'email à moi-même, puis je l'ai imprimé discrètement, glissant les pages dans mon sac fourre-tout. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de protection. Alors que je fermais le sac, Léo est entré dans la cuisine portant son petit sac à dos. « Maman, est-ce que ça va ?» a-t-il demandé, voix douce. Je me suis agenouillé, lui repoussant les cheveux. « Nous allons être bien, chérie, je promets. » Mais la promesse avait un goût de fumée. Mon téléphone a vibré à nouveau. Le même numéro inconnu. « Tu as vu l'email maintenant. Emballe ce que tu peux. Ne sois pas là quand il rentre. » Un frisson m'a parcouru. Qui que soit cette personne, elle en savait trop. Et la prochaine chose qu'ils enverraient me pousserait au-delà du point de non-retour. Cet après-midi-là, j'ai récupéré Léo à l'école plus tôt que d'habitude. Quelque chose dans ma poitrine me disait que je ne pouvais pas le laisser là 1 heure de plus. Pas avec tout ce qui se passait, pas avec les messages d'avertissement et encore frais sur mon téléphone. Quand je suis arrivé, il se tenait seul près de la clôture du terrain de jeu, les épaules affaissées, serrant son inhalateur. Son institutrice s'est approchée doucement, son expression mal à l'aise. « Madame Clark, certains enfants parlaient aujourd'hui. Ils ont mentionné le match de baseball. » Léo s'est fâché. Mon cœur s'est fissuré sur les bords. Les enfants répètent ce qu'ils entendent à la maison. Leurs parents devaient avoir vu Trevor à la télé, eux aussi. Dans la voiture, Léo fixait la fenêtre, silencieux. Manhattan nous dépassait en trombe, occupée, indifférente, vivante de façon que je n'étais pas. Je me suis penché et j'ai touché sa main. « Chérie, tu peux me parler. » Après une longue pause, il a chuchoté. Les enfants ont dit « Papa ne veut plus de nous. Ils ont dit qu'ils fondent une nouvelle famille. » Le souffle a quitté mes poumons. « Léo, ce n'est pas vrai. Ton père a fait de mauvais choix. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas aimé. » Il a secoué la tête. Il ne vient jamais à mes matchs. Il oublie mes jours de médecin. Et la nuit dernière, il l'a embrassé comme il t'embrasse. Sa voix a vacillé, petite et tremblante. J'ai arrêté la voiture, me suis tourné vers lui complètement et j'ai tenu son visage dans mes mains. Écoute-moi, tu n'as rien fait de mal. Tu es de la meilleure partie de ma vie. Rien ne t'enlèvera jamais à moi. Il s'est penché en avant, enroulant ses bras autour de ma taille. Maman, je veux juste toi. C'est toi qui restes. Ces mots m'ont frappé avec une force à laquelle je n'étais pas préparé.
Dans toute ma peur de perdre l'assurance, de perdre la stabilité, de tout perdre, je n'avais pas réalisé la victime la plus dévastatrice. Léo perdait son innocence à cause des choix de Trevor. J'ai essuyé ses larmes, me stabilisant. Nous allons quelque part en sécurité ce soir. D'accord. Léo a hoché la tête, me faisant confiance complètement. Mais alors que je me fondais de nouveau dans la rue, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message du numéro inconnu. Il est en chemin vers la maison. Tu dois être parti avant qu'il n'arrive. J'ai serré ma prise sur le volant. Qui que ce soit, il ne devinait pas. Il connaissait les mouvements de Trevor. Et quand j'ai vu le message suivant, j'ai réalisé qu'il connaissait aussi les miens. Le message suivant a illuminé mon écran avant même que j'aie eu le temps de respirer. Berline rouge derrière toi. Ne t'arrête pas près de la maison. J'ai failli claquer les freins, mais je me suis forcé à rester calme. Dans le rétroviseur, une berline rouge quelconque suivait à une distance constante. Pas assez proche pour alarmer un étranger. Assez proche pour m'alarmer. Mon cœur battait la chamade alors que je tournais dans une rue plus calme. Léo a jeté un coup d'œil en arrière. « Maman, pourquoi cette voiture est-elle encore là? » J'ai offert une voix ferme que je ne ressentais pas. « Juste le trafic, chérie. » À l'intérieur, mon pouce est emballé. Si Trevor avait quelqu'un qui nous surveillait, alors la situation était pire que la trahison. C'était du contrôle, le genre qui ne s'arrêtait pas juste parce que tu avais appris la vérité. Je suis entré dans un petit parking de supermarché, faisant semblant de chercher une place. La berline rouge a ralenti, puis a continué de rouler. J'ai expiré. Un soulagement m'a envahi, mais seulement pour une seconde. Un autre message est apparu. « Bien, tu l'as perdu. Viens au 72e à Riverside. » Oh, maintenant mes mains tremblaient sur le volant. Je ne connaissais pas l'expéditeur. Je ne leur faisais pas confiance. Mais chaque instinct en moi disait que rentrer à la maison n'était plus une option. Trevor le verrait sur mon visage au moment où il franchirait la porte. Et un homme qui planifiait une séparation financière à l'avance était un homme qui ne me laisserait pas partir facilement. J'ai suivi les directions, mon esprit tourbillonnant. Quand j'ai atteint le coin, un homme grand en manteau anthracite se tenait sous un lampadaire. Il n'a pas salué, n'a pas avancé. Il a simplement attendu. Sa présence était calme, pas menaçante, mais assez imposante pour que je garde les portes verrouillées. Il s'est approché lentement, main visible. Madison Clark. Je me suis raidi. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui sait ce que Trevor a fait. Sa voix était basse, ferme, presque douce. Mon nom est Cole Anderson. Le nom m'a frappé comme un choc. Le Cole Anderson, le PDG de Park Avenue, un homme dont j'avais vu le visage sur des magazines d'affaires que Trevor admirait. Pourquoi quelqu'un comme lui se soucierait-il de mon mariage? Il a jeté un coup d'œil vers Léo, puis de nouveau vers moi. Toi et ton fils avez besoin d'un endroit sûr ce soir. Trevor rencontre Harper en ce moment. Ils discutent de leur dernière étape. Mon souffle s'est coupé. Dernière étape? Cole a hoché la tête. Oui, la partie où tu es retiré de l'équation. Mon sang s'est glacé et puis il a dit quelque chose qui a fait pencher le monde de côté. Madison, Trevor ne te trompait pas juste avec Harper. Au moment où je me suis garé dans la rue faiblement éclairée près de notre appartement, mes mains tremblaient encore de ce que Cole avait révélé. Si Trevor n'était pas seulement impliqué avec Harper, qui d'autre faisait partie de cette toile tordue? Léo s'était endormi sur la banquette arrière, serrant son petit sac à dos, une innocence enveloppée d'épuisement. Je ne voulais pas le réveiller, mais je ne voulais pas non plus rentrer seul dans cet appartement. Pas après tout ce que j'avais découvert. Je l'ai porté en haut des escaliers discrètement et j'ai déverrouillé la porte avec une respiration lente et contrôlée. L'appartement semblait tendu, comme si les murs eux-mêmes attendaient. J'ai couché Léo sur son lit et je l'ai laissé dormir, puis je suis retourné au salon où les ombres semblaient plus épaisses que d'habitude. Mon sac fourre-tout rempli d'emails imprimés, de l'itinéraire de Miami
et des preuves que je n'étais pas censé trouver étaient posées près du canapé comme un témoin silencieux. À 0h47 du matin, la porte d'entrée a claqué. Trevor est entré, sentant le parfum cher et l'arrogance, sa chemise déboutonnée en haut, les cheveux légèrement ébouriffés. Ses yeux se sont écarquillés quand il m'a vu debout là, complètement éveillé. « Tu es encore debout ?» a-t-il demandé, voix raide. Ma voix n'a pas tremblé. « Tu n'étais pas à une réunion. » Il a cligné des yeux. « De quoi parles-tu » Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin. J'ai glissé l'itinéraire imprimé sur la table vers lui. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose d'inconnu clignoter dans son expression. « Pure. Où as-tu eu ça ?» a-t-il exigé. « Tu l'as laissé dans le tiroir, » ai-je répondu calmement, avec des mois de frais de carte de crédit, de réservation d'hôtel et un email de Harper planifiant comment me dépouiller de tout. Sa mâchoire s'est serrée. Le masque qu'il portait si souvent, l'exécutif confiant, le mari parfait, s'est légèrement fissuré. « Madison, tu réagis de manière excessive. Ce sont des dépenses professionnelles. » « Miami avec Harper, des affaires ?» ai-je demandé doucement. Son silence était une confirmation. La pièce s'est épaissie de tension. Il a fait un pas de plus, baissant la voix. « Tu ne comprends pas ce qui s'est passé et ce sera plus facile pour toi si tu arrêtes de poser des questions. » Quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a glacé. Il ne s'excusait pas. Il n'avait pas peur de me perdre. Il avait peur de perdre le contrôle. Je me suis reculé lentement, cœur battant la chamade. Et puis il a fait une erreur, une fatale. Il a murmuré sous son souffle, inconscient que je pouvais entendre. Si elle savait pour l'autre femme, elle perdrait vraiment la tête. Ces mots ont résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. Une autre femme, pas Harper, quelqu'un d'autre. Pendant un instant, le sol sous moi semblait instable, comme si la vérité elle-même déplaçait les fondations de mon monde. J'ai stabilisé ma respiration et j'ai regardé Trevor directement dans les yeux. « Quelle autre femme ?» ai-je demandé doucement. Trevor a figé. Son regard a glissé vers le couloir où Léo dormait, puis de nouveau vers moi. « Tu as mal entendu » a-t-il claqué. « Trop rapide, trop défensif. »« Non » ai-je chuchoté. « Je t'ai entendu parfaitement. » Il a expiré brusquement, se frottant le front. Madison, les choses ont été compliquées. J'ai été sous pression au travail. J'ai fait des erreurs. Sa voix s'est adoucie, faussement chaude. Le ton qu'il utilisait quand il voulait que j'arrête de penser. Mais tu réagis toujours de manière excessive. C'est pourquoi je ne t'ai pas dit. Je l'ai fixé, sentant des années de manipulation se cristalliser en clarté. Alors, combien d'erreurs, ai-je demandé? 2, 3. Une partie de notre mariage était-elle même réelle? L'expression de Trevor s'est durcie. J'ai pourvu à cette famille. Tu devrais te souvenir de ça. Une vague familière de honte m'a envahi, mais elle ne m'a pas consumé cette fois. Au lieu de cela, quelque chose en moi s'est levé. De la colère, oui, mais aussi un respect de moi-même que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pourvoir n'est pas la même chose qu'aimer, ai-je dit. Sa mâchoire a tressauté. « Tu ne sais pas de quoi tu parles ?» Il a fait un pas vers moi. J'ai reculé. Mes doigts ont effleuré mon sac fourre-tout où les documents étaient cachés. Il a remarqué. « Qu'y a-t-il dans le sac, Madison ?»« Preuve, ai-je dit simplement. » Son visage s'est assombri. Pour la première fois, j'ai vu la panique. Pas la peur de me perdre, mais la peur de perdre le contrôle, la réputation. « Argent. Donne-le-moi, a-t-il exigé. Non. Il s'est jeté vers le sac et j'ai bougé plus vite que je ne le pensais possible. Je l'ai attrapé et j'ai reculé derrière la table à manger, mettant de la distance entre nous. Mon cœur s'est emballé, mais ma voix est restée ferme. Tu ne toucheras pas à ça. Plus maintenant. Sa respiration s'est accélérée. Tu ne quitteras pas cette maison avec ça. Un frisson m'a parcouru. Regarde-moi. À ce moment-là, la petite voix de Léo est venue du couloir. « Maman,
Trevor s'est tourné, surpris. Je me suis précipité vers Léo, le serrant contre moi. Et puis mon téléphone a vibré bruyamment sur la table. Un nouveau message du numéro inconnu. Madison, l'autre femme est quelqu'un que tu connais. Le message a brûlé sur mon écran, me coupant le souffle. Quelqu'un que tu connais. Mon esprit a parcouru chaque nom, chaque femme qui avait jamais souri à Trevor. Un peu trop longtemps, mais rien n'avait de sens. Rien ne correspondait. Léo s'est accroché à ma jambe, se frottant les yeux endormis, inconscient que nos vies s'ouvraient en temps réel. Nous partons, ai-je dit fermement à Trevor. Tu ne vas nulle part. Sa voix était basse, dangereuse. Il a avancé de nouveau, mais la présence de Léo l'a fait hésiter. Pour un homme qui se souciait si peu de nous, c'était ironique de voir à quelle vitesse il prétendait être un père quand quelqu'un d'autre regardait. J'ai attrapé mon sac fourre-tout d'une main et le sac à dos de Léo de l'autre. Bouge, ai-je dit. Trevor n'a pas bougé. Au lieu de cela, il a souri. Madison? Oh, tu penses vraiment que tu peux recommencer sans assurance? Sans économie, ce mois? L'arrogance dégoulinait comme du poison, mais la peur ne me contrôlait plus. Pas après tout ce que j'avais appris. Je l'ai contourné, poussant la porte ouverte. Le couloir semblait plus froid que d'habitude. Léo tenait ma main fermement, respirant un peu trop vite. Le stress déclenchait son asthme, et je sentais la peur familière se rapprocher. Dehors, la nuit enveloppait le bâtiment dans une obscurité calme. J'ai pressé Léo dans les escaliers, le cœur battant à chaque pas. Quand nous avons atteint le hall, mon téléphone a vibré à nouveau. Voiture attendant dehors. Monte. C.A. Cole Anderson. Je ne le connaissais pas, je ne lui faisais pas confiance. Mais il était la seule personne à m'avertir au lieu de me faire du mal. Un SUV noir tournait au ralenti près du trottoir. Le chauffeur est sorti et a ouvert la porte arrière sans un mot. Mademoiselle Clark, Monsieur Anderson a dit d'amener votre fils. Léo a tiré ma manche. Maman, est-ce que sûr? J'ai hésité. Tout en moi criait prudence, mais rester signifiait que Trevor nous coincerait à nouveau. Et quelque chose me disait qu'il était plus désespéré ce soir que jamais auparavant. J'ai aidé Léo à monter dans la voiture et je me suis glissé à côté de lui. Les portes se sont verrouillées automatiquement avec un doux clic qui semblait trop définitif. Alors que le SUV s'éloignait, j'ai jeté un coup d'œil en arrière vers les fenêtres de notre appartement où la silhouette de Trevor est apparue derrière les rideaux, regardant. Le chauffeur a parlé doucement. « Monsieur Anderson vous atteint. Pourquoi? » ai-je chuchoté. Il m'a regardé à travers le rétroviseur pour te dire qui est l'autre femme et pourquoi Trevor a essayé de la cacher plus que n'importe qui d'autre. Le SUV a traversé les rues de minuit de Manhattan, la lueur des gratte-ciels se reflétant sur les fenêtres comme des morceaux fracturés d'une vie que je laissais derrière. Léo a posé sa tête sur mes genoux, enfin endormi à nouveau. Sa petite main s'est enroulée autour de mes doigts, me calmant même alors que la peur agitait mon estomac. Le chauffeur s'est arrêté devant un élégant immeuble en verre près de Park Avenue. Ce n'était pas intimidant, juste calme, privé, le genre d'endroit où les secrets étaient dits, pas découverts. Il nous a escortés par une entrée de service, dans un couloir et dans un salon chaleureusement éclairé où Cole Anderson attendait. Il avait l'air différent ce soir, moins comme le PDG dont le visage apparaissait dans Forbes, et plus comme un homme portant le poids de quelque chose de personnel. « Madison », a-t-il dit doucement, faisant un geste vers un canapé. « S'il te plaît, assieds-toi. Nous devons parler. » J'ai gardé Léo près de moi en m'asseyant. « Dis-moi qui est l'autre femme. » Cole a hoché la tête comme s'il se préparait à l'impact. Avant que je réponde à ça, tu dois savoir pourquoi je suis impliqué du tout. J'ai croisé mes bras, gardé. Alors commence à parler. Il a expiré lentement. Trevor ne t'a pas juste trompé. Il a construit un schéma. Plusieurs femmes, différents cercles. Il pensait qu'il était trop intelligent pour se faire prendre. Il a fait les 100 pas un peu, mâchoire tendue. Mais une de ces femmes n'était pas qui il pensait qu'elle était.
Mon cœur a battu douloureusement. Qui? Cole a fait une pause. Ma sœur. Le choc a coupé l'air de mes poumons. Ta sœur? Il a hoché la tête. Son nom était Lise. Elle a rencontré Trevor à un gala d'entreprise l'année dernière. Elle ne savait pas qu'il était marié. Quand elle l'a découvert, elle a essayé d'y mettre fin. Mais Trevor, il n'a pas bien pris le rejet. Une sensation de malaise s'est tordue en moi. Qu'a-t-il fait? Il l'a menacé, a dit Cole doucement. Lui a dit qu'il ruinerait sa carrière, divulguerait des photos privées, ferait du mal aux gens qu'elle aimait. Sa voix a baissé. Elle est venue me voir terrifiée. Et puis des mois plus tard, elle a disparu. Des frissons ont parcouru ma colonne vertébrale. Disparue, au lion statué que c'était volontaire, on dit qu'elle avait besoin d'espace. Mais Élise ne disparaîtrait jamais sans me le dire. Il a regardé directement dans mes yeux, et le dernier texto qu'elle a envoyé avant de disparaître mentionnait Trevor. Mon souffle s'est coupé. Alors tu penses? Cole a hoché la tête une fois, net et certain. Oui, Trevor en sait plus sur la disparition de ma sœur qu'il ne l'a jamais admis. La pièce a tourné légèrement, et puis Cole a ajouté quelque chose qui m'a glacé la peau. Harper n'est pas la menace que tu devrais craindre le plus. Au lendemain matin, tout semblait différent, comme si le monde avait légèrement basculé de son axe. J'étais assise dans le salon tranquille de Cole, tenant une tasse de café que je ne pouvais pas me résoudre à boire. Léo dormait paisiblement sur le canapé à côté de moi, inconscient de la tempête qui se préparait autour de nous. Cole faisait les 100 pas près des fenêtres du sol au plafond, son téléphone vibrant constamment avec des alertes. La compagnie de Trevor est en crise, a-t-il dit, scannant un autre message. Le conseil a vu la vidéo virale du match de baseball, mais ce n'est pas le vrai problème. Quelqu'un a divulgué des irrégularités financières internes, des significatives. Mon cœur a sauté. Tu penses que Trevor a fait quelque chose d'illégal? Cole m'a regardé, son expression sombre. Je pense que Trevor a touché à bien plus que la tricherie, et le conseil le voit enfin. Je n'aurais pas dû ressentir de soulagement, mais je l'ai fait, après des années d'être rejeté, rabaissé, blâmé. Regarder l'invincibilité de Trevor se fissurer ressemblait à une étrange sorte de justice. Mais Cole n'avait pas fini. Harper l'a jeté sous le bus ce matin, a-t-il ajouté. Elle a dit au conseil qu'elle soupçonnait Trevor de falsifier des chiffres pour couvrir des dépenses personnelles. Miami, les séjours à l'hôtel, même des cadeaux. J'ai avalé. Des cadeaux pour qui? Cole il a hésité. Pour Élise. Entendre le nom de sa sœur m'a glacé. Alors Harper savait pour Élise. Pas au début, a dit Cole. Mais quand elle a découvert, elle a réalisé que Trevor avait un schéma. Des femmes qu'il manipulait jusqu'à ce qu'elles le menacent, puis il rompait les liens brusquement. Un frisson a couru le long de ma colonne vertébrale. Que penses-tu qu'il est arrivé à Élise? La mâchoire de Cole s'est serrée. Je pense que tout ce que Trevor ne voulait pas exposer, Élise l'a trouvé. Avant que je puisse répondre, le téléphone de Cole a vibré à nouveau. Cette fois, il a figé. Son expression s'est assombrie. Quoi? Ai-je demandé. Il a tourné l'écran vers moi. C'était une capture d'écran d'un mémo interne de la compagnie de Trevor. Trevor Clark, suspendu en attendant l'enquête. J'ai expiré brusquement. Alors, il perd vraiment tout. Cole n'a pas souri. Madison, un homme comme Trevor, ne tombe pas tranquillement. Les hommes désespérés font des choix désespérés, comme si l'univers voulait le confirmer. Mon téléphone a vibré sur la table. Une notification de message vocal de Trevor. Les yeux de Cole se sont durcis. Ne l'écoute pas seul. Mais mon doigt se déplaçait déjà vers l'écran parce que l'aperçu de la transcription affichait une ligne qui m'a glacé le sang. Madison, nous devons parler d'Élise. J'ai fixé la transcription du message vocal, mon pouls battant comme un tambour à l'intérieur de mes côtes. La voix de Trevor, habituellement suffisante, polie, calculée, sonnait différente, tendue, presque frénétique.
Cole m'a regardé attentivement alors que j'appuyais sur lecture. Madison. La voix de Trevor a crépité à travers le haut-parleur. Tu dois arrêter tout ce que tu penses faire. Ce n'est pas juste à propos de nous. Élise. Elle n'était pas censée. Le message s'est coupé brusquement, remplacé par du statique. Cole s'est penché en avant. Il panique. Ça veut dire qu'Élise a trouvé quelque chose. Quelque chose de grand. Ma gorge s'est serrée. Qu'est-ce que c'est qui pourrait être assez grand pour qu'il détruise son propre mariage? Cole a terminé pour moi. Essaie d'enterrer une femme qui en savait trop. La pièce a basculé. Tu penses qu'il l'a blessée? Cole n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a marché vers une armoire, a sorti un dossier mince et l'a placé devant moi. Ce sont des copies des derniers messages qu'elle m'a envoyés. Je ne voulais pas te les montrer avant d'être sûr que Trevor était impliqué. Mes doigts tremblaient alors que j'ouvrais le dossier. Maison à l'intérieur étaient des captures d'écran imprimées de textos d'Élise. J'ai trouvé quelque chose dans le bureau de Trevor. Les rapports financiers ne correspondent pas. Il a utilisé des comptes coquilles. L'argent se déplace quelque part. Si quelque chose m'arrive, vérifie les dossiers de mars. Il saura ce que ça veut dire. Un autre message des heures plus tard. Il sait. J'ai vu les documents. Et le dernier, horodaté 1h12 du matin. Il revient. Je n'aurais pas dû dire quoi que ce soit. Ma vision s'est brouillée. Pourquoi la police n'a-t-elle pas enquêté sur ça? Ils l'ont fait, a dit Cole amèrement. Ils ont interrogé Trevor. Il a dit qu'elle était instable, dépassée. Il leur a dit qu'elle avait bu. Ils l'ont cru. L'argent parle. Ainsi fait le charme. Une colère froide s'est déroulée en moi. Trevor n'avait pas seulement trompé. Il n'avait pas seulement menti. Il avait manipulé un système entier pour se protéger. Puis une autre réalisation m'a frappé comme un coup de poing. Le numéro inconnu, la personne envoyant des avertissements. Était-ce Élise avant qu'elle ne disparaisse? Ce n'était pas elle, a dit Cole doucement. Ces messages venaient de quelqu'un d'autre. Qui? Il a hésité. Quelqu'un à l'intérieur de la compagnie de Trevor. Quelqu'un qui a vu ce qu'Élise a vu et a décidé de te protéger. Avant que je puisse demander plus, le téléphone de Cole a vibré. Il a vérifié l'écran et son visage s'est vidé de couleur. « Qu'est-ce que c'est? » ai-je chuchoté. Il m'a tendu le téléphone. Un nouveau titre brillait à travers l'écran. Trevor Clark porté disparu après avoir fui une entrevue d'entreprise. Mon souffle s'est coupé et puis est venu la ligne finale. Les autorités croient qu'il pourrait se diriger vers sa famille. Le titre a résonné dans mon crâne comme une sirène. Trevor Clark, porté disparu. Les autorités croient qu'il pourrait se diriger vers sa famille. Mon premier instinct était l'incrédulité. Trevor ne courait pas. Trevor contrôlait. Manipulait, calculait. Mais plus je pensais au coin dans lequel il avait été acculé, aux enquêtes, à Harper le trahissant, aux crimes financiers, à la disparition d'Élise, plus je réalisais que fuir était exactement ce qu'un homme désespéré ferait. Léo s'est agité à côté de moi, frottant ses yeux fatigués. « Maman, rentrons-nous à la maison? » Je me suis agenouillé devant lui, lui repoussant doucement les cheveux. « Nous allons quelque part en sécurité, pas à la maison. » Cole nous a regardés avec une intensité protectrice que je n'avais pas attendue de quelqu'un qui me connaissait à peine. « Madison, nous devons bouger maintenant. Si Trevor est instable, il pourrait tenter quelque chose d'imprévisible. » J'ai avalé difficilement. « Où pouvons-nous aller? » « Un appartement d'entreprise que je possède à Midtown, a-t-il dit. Personne ne le connaît, pas même les gens de Trevor. En quelques minutes, Cole avait arrangé le transport. Alors que nous entrions dans l'ascenseur privé, j'ai serré l'épaule de Léo, mon rythme cardiaque se stabilisant seulement parce que sa petite main manquerait. Je ne fuyais pas Trevor. Je courais vers la sécurité pour mon fils. L'ascenseur s'est ouvert sur un appartement minimaliste, surplombant la ligne d'horizon. Des fenêtres du sol au plafond brillaient avec le reflet des lumières de la ville.
C'était surréaliste d'entrer dans un endroit si calme alors que le chaos tourbillonnait autour de nous. Léo a marché vers la fenêtre, pressant ses petites paumes contre le verre. « Ça ressemble à des étoiles », a-t-il chuchoté. Je l'ai regardé silencieusement, la gravité de tout tirant ma poitrine. J'avais vécu dans la peur si longtemps. Peur de perdre la sécurité, peur de la colère de Trevor, peur d'être seul, que je n'avais pas réalisé que la chose la plus dangereuse que j'ai jamais faite était de rester. Cole s'est approché doucement. « Madison, il y a plus. Trevor a laissé un message à mon bureau avant qu'il ne disparaisse. » Mon estomac s'est serré. « Qu'a-t-il dit? » « Il a insisté que tu étais en danger, mais il n'a pas dit de qui. » Un frisson a glissé le long de ma colonne vertébrale. Pas de lui. C'est la partie étrange. Cole a hésité. Il a sous-entendu que quelqu'un d'autre était impliqué. Quelqu'un même lui craignait. Avant que je puisse répondre, l'interphone de l'appartement a vibré brusquement. Cole a figé. Personne ne devrait savoir que nous sommes ici. L'interphone a vibré à nouveau, suivi d'une voix basse à travers le haut-parleur. Calme, masculine, inconnue. Madison, ouvre la porte. C'est de moi qui t'ai envoyé des textos. La voix à travers l'interphone était calme. Trop calme. Madison, ouvre la porte. C'est de moi qui t'ai envoyé des textos. Mon estomac a chuté. Léo s'est serré contre moi, sa respiration s'accélérant. Cole a marché devant nous instinctivement, sa posture droite, protectrice, le genre de posture qu'un homme prend quand le danger se trouve de l'autre côté du mur. « Ne l'ouvre pas », a chuchoté Cole. L'interphone a vibré à nouveau. « Tu n'es pas en sécurité avec lui, Madison. Pas avec Trevor porté disparu et pas avec ce qui vient. » La mâchoire de Cole s'est serrée. Il connaît ton nom. Il sait que Trevor est porté disparu. Il sait que nous sommes ici. Ce n'est pas aléatoire. J'ai avalé difficilement. Alors qui est-il? Cole s'est dirigé vers l'écran de sécurité et a appuyé sur un bouton. La caméra a pris vie, montrant un homme en costume sombre debout dans le couloir. Il avait l'air fin trentaine, composé, soigné, trop professionnel pour être confondu avec quelqu'un de dangereux. Pourtant, sa présence rayonnait d'intensité. « C'est Daniel Price », et murmurait Cole, stupéfait. Il travaille dans la compagnie de Trevor en conformité. Mon pouls a bondi. « Conformité, tu veux dire? » Il enquête sur les inconduites internes. Cole a fini. S'il est ici, ce n'est pas juste à propos de la tricherie. L'interphone a vibré à nouveau, sa voix plus ferme maintenant. « Madison, s'il te plaît. J'essaie de te garder, toi et ton fils, en vie. » Le mot « en vie » a coupé l'air de mes poulengues. Les petites doigts de Léo se sont accrochés à mon bras. Ma voix a tremblé. « Cole, de quoi parle-t-il? » Cole n'a pas répondu tout de suite. Il a appuyé sur le bouton du haut-parleur. « Daniel, » dit-le clairement. « Pourquoi es-tu ici? » Silence. Puis parce que Trevor a découvert quelque chose qu'il n'était pas censé. Quelque chose qu'Élise a trouvé avant lui. Et maintenant, les personnes impliquées pensent que Madison a les dossiers. Mon cœur a claqué contre mes côtes. Quel dossier? Daniel s'est penché plus près de la caméra. Les dossiers de Mars. Ceux qu'Élise a mentionnés avant qu'elle ne disparaisse. Trevor pensait qu'il les avait détruits. Quelqu'un croit que tu as ce qui reste. Mon souffle s'est coupé. Mais je n'ai pas. Ça n'a pas d'importance. Daniel a répondu. Il pense que tu l'as. La voix de Cole s'est aiguisée. Qui, Daniel? Qui est-il? Daniel a hésité et la pause m'a glacé plus que ses mots. Cela va au-delà de Trevor, a-t-il dit doucement. Il n'était qu'un pion. J'ai senti la pièce basculer. L'interphone a vibré une dernière fois avant que sa voix ne tombe en chuchotement. Madison, ils viennent ce soir. Pendant quelques secondes suspendues, personne dans l'appartement n'a respiré. Les lumières de la ville à l'extérieur scintillaient comme des avertissements lointains alors que les mots de Daniel se posaient sur nous. Ils viennent ce soir. Mon esprit s'est emballé. Qui étaient-ils? Qu'est-ce qu'Élise aurait pu découvrir que des gens puissants voulaient effacer si désespérément qu'ils poursuivraient Trevor et maintenant moi?
Cole a bougé rapidement, passant dans un mode que je n'avais jamais vu auparavant. Calme, autoritaire, décisif. Madison emmène Léo dans la chambre. Ah! Maintenant, je portais Léo dans le couloir, ses bras serrés autour de mes épaules. Maman, que se passe-t-il? A-t-il chuchoté. C'est bon, chérie. Je t'ai, ai-je dit, bien que ma voix ait tremblé. Je l'ai posé sur le lit. Lui a étendu son inhalateur et j'ai embrassé son front. Reste ici. N'ouvre pas la porte à moins que ce soit moi. Quand je suis revenu dans le salon, Cole désarmait les serrures de sécurité, désactivait les lumières intérieures et vérifiait le flux de la caméra du couloir. 2 véhicules viennent de se garer dehors, a-t-il marmonné. Non marqué, pas de plaque. Mon cœur a martelé. Tu penses qu'ils nous ont suivis ici? Je pense qu'ils étaient toujours proches, a répondu Cole. Trevor a paniqué parce qu'il a réalisé qu'il ne pouvait plus te protéger. L'interphone a vibré à nouveau, cette fois plus fort, plus insistant. Cole l'a coupé immédiatement. Ne réponds pas. Un violent coup a résonné à travers le couloir à l'extérieur de l'appartement. Pas un coup, une demande. Monsieur Anderson, une voix a appelé, étouffée mais ferme. Nous avons besoin de parler avec votre invité. J'ai senti le sang quitter mon visage. Il connaissait mon nom. Il savait exactement où j'étais. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas un malentendu. C'était ciblé. La voix de Daniel a crépité à nouveau sur l'interphone. Hâtif, tendu. N'ouvre pas la porte. Ils ne sont pas des forces de l'ordre. Ce sont des entrepreneurs engagés par un des membres du conseil. Elise a découvert du blanchiment d'argent. Millions. Trevor s'est impliqué. Quand elle a menacé de les exposer, elle a disparu. Maintenant, il pense que Madison a les derniers dossiers d'Elise. La mâchoire de Cole s'est serrée. Nous n'avons plus de temps. Il a attrapé une carte clé et s'est dirigé vers un panneau presque invisible à côté du mur de la cuisine. Il a appuyé sa main dessus et une porte cachée s'est ouverte en cliquant, révélant un étroit couloir de service. Madison, a-t-il dit, se tournant vers moi. Prends Léo, suis ce couloir jusqu'au bout. Il mène au garage. Mon chauffeur attend. Et toi? Ai-je demandé. Il s'est approché, sa voix basse. Je vais les retarder. Ils ne passeront pas facilement devant moi. Un fracas a tonné contre la porte d'entrée. Léo a crié depuis la chambre. Je me suis tourné pour courir. Et c'est là que les lumières du couloir se sont brusquement éteintes. L'obscurité a englouti le couloir si vite que cela a semblé intentionnel, comme si quelqu'un avait coupé le courant avec un seul interrupteur. J'ai figé, ma main se resserrant autour de l'encadrement de la porte. Derrière moi, Léo a crié à nouveau, effrayé par la panne de courant soudaine. Mes instincts ont pris le dessus. J'ai couru vers sa voix, faillissant trébucher sur le bord du tapis. « Maman » a-t-il sangloté. « Je suis ici, je suis juste ici. » Ai-je chuchoté. Le prenant dans mes bras, ses petits doigts ont serré ma chemise. Tremblant. Du salon, j'ai entendu la voix de Cole, basse, contrôlée. « Vous ne voulez pas faire ça. Partez tant que vous le pouvez. » Une voix rude a répondu, étouffée, mais glaçante. « Bouge, Anderson. Nous n'avons besoin que de la femme. » J'ai senti Léo frissonner contre ma poitrine. Ils ne bluffaient pas. Ils étaient venus pour moi, pas Trevor. Ils croyaient que j'avais les dossiers de mœurs d'Élise. Et cela me rendait dangereuse. Cole a crié « Madison, pas maintenant !» J'ai tâtonné le mur de la cuisine jusqu'à ce que mes doigts trouvent le panneau caché. La porte du couloir de service était toujours entr'ouverte. Utilisant la faible lampe de poche de mon téléphone, j'ai navigué le passage étroit, le son de lourds pas tonnant derrière nous. Le couloir était à peine assez large pour 2 personnes. Des tuyaux tapissaient le plafond. L'air sentait la poussière et la machinerie. Léo s'est accroché à moi comme une bouée de sauvetage. « Maman, j'ai peur, je sais, bébé, mais nous sortons. Je promets. » Un fracas a résonné derrière nous, le son indubitable d'une porte s'ouvrant dans l'éclat. Ils étaient à l'intérieur. J'ai bougé plus vite.
ma respiration venant par courtes bouffées. Chaque pas semblait courir à travers l'eau. Je pouvais les entendre entrer dans le passage de service, leurs bottes frappant le sol avec détermination. Vérifier les deux extrémités. Un d'eux a aboyé. J'ai chuchoté à Léo. Poste de bruit, tiens bon. Nous avons atteint le bout du couloir juste au moment où une ombre est apparue derrière nous. Un des hommes, grand et large, bloquant la faible lumière. Sa silhouette s'est étirée vers nous comme un prédateur qui se rapproche. Mon pouls a bondi. La porte de sortie vers le garage nécessitait la carte clé que Cole m'avait donnée. Mes mains ont tremblé alors que je la glissais. Le scanner a clignoté rouge à nouveau. Rouge. Les pas sont devenus plus forts. La voix de l'homme a résonné dans le couloir. C'est fini, Madison. J'ai essayé la carte clé une dernière fois. Vert. La porte a cliqué. Je l'ai poussée ouverte, tirant Léo à travers. Les lumières du garage ont frappé mes yeux, dures et aveuglantes. Une voiture noire attendait. La porte arrière s'est ouverte lentement. Et une voix familière a chuchoté. « Madison monte maintenant. » La voix venait de l'intérieur de la voiture noire. Ferme, familière, urgente. Daniel. Avant que je puisse penser, il a tendu la main et a tiré Léo sur la banquette arrière doucement, puis m'a aidé à entrer. J'ai claqué la porte juste au moment où le couloir de service s'est ouvert en éclats derrière nous. Un des hommes a crié « Arrêtez cette voiture !» Le chauffeur a appuyé à fond sur l'accélérateur. Les pneus ont crissé sur le sol en béton, résonnant comme des coups de feu. Le SUV a filé en avant, zigzagant entre les colonnes de support jusqu'à ce que nous montions la rampe dans l'air nocturne ouvert, dont mon cœur martelait si violemment qu'il semblait qu'il pourrait déchirer mes côtes. Léo s'est accroché à moi, le souffle tremblant. « Maman, vont-ils nous attraper? » J'ai embrassé son front. « Pas si je peux l'empêcher. » Daniel s'est penché en avant depuis le siège passager. Ils ne le feront pas. Je sais pour qui ils travaillent maintenant. Il s'est tourné vers moi, les yeux intenses. Trevor n'était pas le cerveau. Il était une marionnette. Mais tu n'es plus la cible. Qu'est-ce que cela signifie? Ai-je exigé? Ils ont essayé de te réduire au silence, Daniel a corrigé. Mais au moment où Trevor a disparu, tout a changé. La ville a défilé devant nous, des reflets néons coupant à travers l'obscurité. Le chauffeur a pris un virage serré à gauche, s'insérant dans le trafic de Midtown juste au moment où deux berlines sombres sont apparues dans le rétroviseur. « Elles arrivent toujours », a murmuré le chauffeur. La mâchoire de Daniel s'est serrée. Alors nous rendons cela public. Il a tapé rapidement sur son téléphone. J'envoie les dossiers de mars à Cole et aux membres du conseil qui ne sont pas impliqués et aux enquêteurs fédéraux. Je me suis raidi, mais Elise t'a donné ses dossiers. Les yeux de Daniel se sont adoucis. Elise me faisait confiance. Elle savait que j'exposerais la vérité si quelque chose lui arrivait. Je ne les ai pas envoyés plus tôt parce que j'avais besoin de preuves que Trevor était lié. Sa voix a baissé. Maintenant, je l'ai. Les berlines se sont rapprochées. Le chauffeur a chuchoté « Accroche-toi ». Nous avons viré brusquement, traversant Broadway, klaxon hurlant. Une berline a heurté le pare-choc arrière mais a dérapé, s'écrasant contre un quai de chargement. L'autre continuait de venir. Daniel s'est tourné vers moi. Madison écoute attentivement. Une fois que ces dossiers seront en ligne, les gens derrière ça ne nous poursuivront pas. Ils fuiront la loi. Mon pouls s'est stabilisé pour la première fois depuis des jours. Puis le téléphone de Daniel a vibré. Il a regardé l'écran et a figé. « C'est de Cole », a-t-il chuchoté. « Ils ont trouvé Trevor. J'ai avalé. Vivant. » Daniel a lentement secoué la tête. « Non. Et il a laissé quelque chose derrière pour toi. » Cole nous a rencontrés à son bureau de Park Avenue juste avant le lever du soleil. Le ciel brillait d'un rose tamisé derrière la ligne d'horizon, comme si la ville elle-même exhalait après une longue nuit. J'ai tenu Léo près de moi pendant que Cole nous guidait à l'intérieur avec une gravité qui m'a serré l'estomac. Daniel se tenait près de la table de conférence, tenant un sac de preuves. À l'intérieur, c'était la montre de Trevor,
celle en argent qu'il portait à chaque réunion, chaque présentation, chaque moment où il voulait avoir l'air puissant. Maintenant, elle semblait petite, insignifiante. Ils l'ont trouvée dans un parking de Riverside, a dit Cole doucement. À l'intérieur de la voiture de Trevor. Ma voix a à peine sorti, alors il est parti. Daniel a hoché la tête. Il a enregistré un message pour toi. Mes doigts ont tremblé alors que j'ouvrais l'ordinateur portable qu'ils avaient placé devant moi. Le visage de Trevor est apparu, pâle, fatigué, dépouillé d'arrogance. Madison, a-t-il commencé, je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. Je ne savais pas qu'ils viendraient après toi, Élise. Elle a essayé de les arrêter. Quand j'ai réalisé qu'ils se retournaient contre moi aussi, j'ai pensé que je pouvais fuir. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de fuite de ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait, a-t-il avalé, voix tremblante. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai volé. Ta confiance, ton temps, ta paix. Tu ne méritais rien de tout cela. L'écran est devenu sombre. Je m'attendais à me sentir brisé. Au lieu de cela, je me suis senti libéré, comme une chaîne qui s'est brisée doucement dans moi. Daniel a avancé. Les dossiers de Mars sont devenus publics il y a 1 heure. Des agences fédéraux sont déjà à la compagnie. Le membre du conseil derrière le plan de blanchiment a été arrêté. Justice. Vraie justice. Cole a expiré. Toi et Léo êtes en sécurité maintenant. En sécurité? Un mot que je n'avais pas ressenti depuis des années. Léo m'a serré la main. Maman, pouvons-nous tous rester quelque part avec des fenêtres comme ça pour toujours? J'ai souri doucement. Peut-être que nous le pouvons. Cole a hésité, puis s'est approché avec une chaleur qui semblait nouvelle mais constante. Madison, je ne veux pas outrepasser mes droits. Mais si jamais tu choisis de recommencer, pas par peur, mais par espoir, j'aimerais faire partie de ce futur. Le tien et celui de Léo. Sa sincérité m'a enveloppé comme un doux lever de soleil. Pour la première fois depuis si longtemps, je me suis laissé imaginer une vie construite sur la dignité, la sécurité et l'amour, pas la survie. J'ai hoché la tête, des larmes adoucissant mon sourire. Peut-être que nous commençons maintenant. Et pour la première fois, mon futur m'a semblé être quelque chose que je possédais. C'est ainsi que l'histoire se termine, mes merveilleux amis. Et si vous êtes toujours ici avec moi en ce moment, cela signifie que quelque chose dans ce voyage a touché votre cœur à sa manière tranquille. Peut-être que cela vous a rappelé un moment que vous avez survécu. Peut-être que cela a chuchoté une vérité que vous aviez besoin d'entendre. Ou peut-être que cela vous a simplement montré que même dans les nuits les plus sombres, il y a toujours un chemin à suivre. Vous savez, les stoïciens avaient l'habitude de dire « l'obstacle est le chemin ». Et l'histoire de Madison en est la preuve. Chaque trahison est devenue une leçon. Chaque perte est devenue un tournant. Chaque moment qu'elle pensait la briser l'a en fait transformée en quelqu'un de plus fort, de plus clair et de plus vivant. Marcus Aurelius a écrit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Et c'est le cœur de cette histoire. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui arrive, mais nous pouvons choisir ce que nous devenons à cause de cela. Si Madison peut se relever, vous aussi. Alors, avant de partir, laissez-moi demander, cette histoire vous a-t-elle ému? Vous a-t-elle fait respirer un peu plus profondément ou voir votre propre vie différemment? Si c'est le cas, s'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de force ce soir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien aide ces histoires à continuer de trouver les cœurs auxquels elles sont destinées. Avant que nous ne terminions l'histoire d'aujourd'hui, je veux rendre quelque chose clair pour YouTube et pour tout le monde qui regarde. Ce récit entier est une œuvre de fiction créée pour la réflexion émotionnelle et le divertissement. Toute ressemblance avec des personnes réelles, des événements ou des situations est purement fortuite. Les personnages, leurs luttes et les éléments dramatiques ont été écrits pour inspirer, pour réconforter et pour donner aux spectateurs un espace sûr pour explorer les thèmes de la force, de la guérison et de la croissance personnelle.
Rien dans cette vidéo ne devrait être interprété comme un reportage factuel ou des allégations de la vie réelle. Notre but est simplement de raconter des histoires significatives qui touchent le cœur et nous aident à penser à nos propres vies avec plus de clarté et de compassion. Merci d'avoir regardé avec gentillesse et compréhension.